Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens pour la suite de la page, mais avant, je voulais vous montrer du matériel. Alors, je suis allée fouiller pour quelque chose, puis j'ai retrouvé celui-ci que j'ai reçu en joyeux courrier dernièrement. Et puis, je m'étais dit, en le voyant, j'ai dit, si j'ai réussi à trouver la collection ici de Little Girl, ça va être vraiment très, très bien. Le rose, c'est peut-être pas exactement, mais je pense que c'est comme un petit rose pêche. Je pense que ça serait bien. J'aimerais bien parce que je le trouve vraiment joli. Sinon, j'ai le brun ici. Lui ici, il est attaché. Je sais pas comment. Faudrait que je... OK, ici. Il est cousu. Puis j'ai ça ici. J'en ai deux morceaux ici. Alors, si je les découpe, je n'ai probablement suffisamment pour mettre sur la tranche. Ou si je les coupe, tout simplement. Suffisamment pour mettre sur la tranche pour le couvert de l'album. Parce que je trouve ça trop mignon. Couper lui. Vous voyez comme c'est joli. Alors, peut-être je prendrai le brun. Parce que le blanc n'est pas tout à fait blanc, pareil comme mes papiers. Sinon, lui, je verrai. Mais en tout cas, je les garde de côté. Puis, il y a aussi celui-ci pour la tâche. J'avais pensé le prendre. Alors, ça aussi, j'ai reçu ça en cadeau. Je pense que c'était mon amie Jeanne d'Arc. Alors, peut-être ça pour attacher la tranche. Soit ça ou le ruban large, mais je pense que ça ferait bien différent. Mais bon, je garde tout ça dans mon bac. Excusez. Alors là, je voulais vous montrer où est-ce qu'on en est. Alors voilà, on est ici. Alors là, j'ai dit qu'avec vous, je ferai le pop-up aujourd'hui, puis peut-être 2-3 petites choses ici que je voudrais vous montrer. Alors là, ici, j'ai pris une bande. Alors, je vais vous donner les mesures, mais je vous explique un peu comment j'ai mesuré, au cas où votre album soit de format différent. Alors ici, où est-ce que j'ai mon pli de mon rabat? Alors, j'avais parlé du rabat ici que j'avais coupé. Ici, je l'ai mis droit, j'ai arrondi les coins, voilà. Et puis, alors ici, j'ai une bande qui est un peu moins haute que la page. Ça peut être tout à fait exactement la même hauteur, mais j'aime bien avoir un petit peu moins. Et puis, pour ce qui est de la... Ça, excusez. Pour ce qui est de la largeur, alors moi, je ne crois pas qu'on puisse aller moins que 2 pouces et quart, c'est-à-dire 5,8 cm. Parce que je voudrais avoir 4,5 cm ici, plus une couture. Et ici, j'ai 1 pouce 3 quarts plus une couture. OK? Alors, vous avez vu la couture, j'ai fait le pli. Alors, on va les plier ici, si vous voulez. Comme ceci. Puis, alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré à partir du côté. Alors, j'ai fait un pli au centre. OK? Alors, à partir du côté ici, sur le pli, j'ai mesuré 1 pouce 3 quarts ou 4,5 cm. Non, excusez. Vous pouvez aller à 4 cm ou 3,5, comme vous voulez. J'ai fait une petite marque sur le pli. Des deux côtés, même chose. Puis ici, alors là, mon calcul ici, alors moi j'ai 4,5 cm ou 1 pouce 3 quarts. Alors, il faut faire une marque un peu plus longue que la moitié ici. Et ici, un peu plus court que la moitié. Alors, il faut que vous fassiez une marque qui n'est pas au centre, qui est un petit peu plus large du côté couture que le côté du pli du centre. Alors, moi, j'ai fait à 2,5 cm ou 1 pouce. J'ai fait une petite marque ici. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de rejoindre ces deux marques. Là, je vois que ce n'est pas la même longueur. Attendez un petit peu là, il faut que je vérifie. Alors, j'ai 2,5. Ici, j'ai 2,6. Vraiment que ça soit exact. Ici. Alors là, je vais réunir avec une marque, mais finalement, ce qu'on doit faire, c'est vraiment un pli. Alors, je vais me faire une petite marque ici, juste pour me guider pour le pli, comme ceci. Même chose de l'autre côté. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer par couper pour savoir jusqu'où qu'on fait notre pli. Alors, où j'ai fait ma petite marque ici, je vais couper comme ceci. Même chose de l'autre côté, jusqu'à mon pli, jusqu'à ma mesure de 2,5 cm ici ou 1 pouce. Ici, j'ai moins. Il me reste 1,8 cm ou 3 quarts de pouce. Okay? Alors là, il me reste à faire un pli d'un côté à l'autre. Alors finalement, ma ligne, ce n'était pas nécessaire. Tout ce que j'avais à faire, c'est d'aller d'une marque à l'autre avec mon pli, me servir de ma coupe, c'est-à-dire pour faire mon pli ici. Alors, je vais prendre la petite planche à la mur. Alors là, je dois faire un pli. Alors, je vais aller à 2 ici. Là, ça va être difficile. Alors, vous allez ici, que ça soit bien droit. Je fais un pli ici sur ma marque. Puis j'en fais un autre ici. Je pense que ça va être correct, là, sur la mesure qui est là. Alors, vous trouvez une mesure sur votre planche à rainure qui va réunir les deux points comme ça. Okay? Ensuite, vous allez plier vers l'intérieur. Celui du centre. Le petit morceau du centre. Alors, eux sont pliés comme ceci.
Et l'autre, il va être plié à l'intérieur. Alors, vous allez comme ceci, plier. Alors, comme ceci et comme ceci. Voilà. Oh. C'est difficile à plier au départ. Ce que je vais faire, c'est que je vais plier sur le pli, comme ceci. Puis là, je vais être capable de le pousser à l'intérieur. Voyez-vous, c'est ce que ça fait ici. Alors, la raison pour laquelle, ici, vous deviez avoir plus que la moitié de la largeur de la bande complète et que lui ait moins, c'est que quand vous allez le placer comme ceci, vous ne voulez pas que lui touche le fond de la page. On va le coller ici. On ne veut pas qu'il touche le fond de la page. Ou il peut à peine toucher, mais il ne faut pas qu'il soit relevé à cause qu'il est trop profond. Okay? Alors là, je vais tout effacer mes marques pendant que c'est accessible. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle. Alors, vous allez décider à quel endroit vous voulez avoir votre système ici, par rapport au centre. Alors là, où est-ce que le rabat plie, il faut que ça soit égal à chaque côté. Alors moi, j'aimerais l'avoir peut-être comme ceci. Alors, je me mets une marque ici. C'est là où est-ce que je vais avoir le pli de ma couture. Alors, je mets de la colle sur l'extérieur de la couture. L'intérieur serait ici. Alors, on est à l'extérieur. Attention de ne pas déborder. Puis là, je vais le coller, le pli de la couture sur ma marque. Je vais bien centrer en haut en bas, comme ceci. Il ne faut pas dépasser le haut. Il ne faut pas oublier que ici, c'est plus bas. Il ne faut pas dépasser ce haut-là. Si vous décidez de centrer plus haut, il ne faut pas que ça dépasse. Sinon, on le verrait au travers. Alors, comme ceci, bien droit. Excusez, j'ai Michel à la gorge. Alors ça donne ça. L'autre, il va se placer environ ici. OK. Je vais assurer que ce soit bien plié. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle sur ce morceau ici. Pas trop parce qu'il ne faut pas que ça déborde. Là, vous allez le plier comme ceci, avec le pli déplié. Puis, vous allez fermer votre rabat. Alors, vous voyez, il ne faut pas qu'il dépasse ici. Fermez votre rabat bien droit, puis là, vous allez presser là-dessus. Parfait. Alors, s'il n'y a plus de colle, je l'enlève. Je vais aller vérifier s'il n'y a pas un débordement de colle. Là, je vais retourner pour vraiment le solidifier. Celui qui est bien collé. Ensuite, ce que vous allez faire, alors là, j'avais mis la carte ici pour essayer de voir ce que je ferais comme dessus. Alors là, ça donne ça. Alors, je vais prendre un plioir plus long, puis je vais aller presser tout le long ici. C'est que c'est bien solide, les deux côtés. Voilà. Alors là, je vais prendre une autre feuille, une nouvelle feuille. Si vous avez des chutes à peu près de la grandeur de un petit peu moins grand que la hauteur ici, et puis assez longue, c'est parfait. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer comme ceci. Alors, un petit peu moins haut, ça peut être la même hauteur finalement. Je vais faire la même hauteur ici que la hauteur de mon mécanisme. Je vais couper. Je vais couper tout de suite parce que je dois vérifier qu'est-ce que j'ai besoin comme largeur. Alors, ce que vous allez faire ici, vous allez placer votre papier ici. S'il est la même largeur, vous l'arrivez égal ici. S'il est plus étroit, alors tentez de centrer. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez le stabiliser ça ici. Vous allez faire une petite marque tout juste à l'intérieur ici, de ce mécanisme ici. Petite marque à l'intérieur. Puis, vous allez la mesurer. Alors, je vais prendre une chute. Je vais aller mesurer l'intérieur, combien est-ce que j'ai besoin. Encore là, un tout petit peu à l'intérieur du pli ici. Alors, un peu moins large que ça et un peu moins profond que ça. Okay? Alors ça va être ma mesure. Comme ceci. Comme ceci, la même chose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Excusez, plein de choses. Alors là, je vais placer ma petite marque ici sur ma lame, pas ma lame, mais ben, finalement ma lame, oui, mais mon petit fil de... Je ne sais pas si vous voyez, là, le petit fil ici. Alors, je vais couper jusqu'à ma marque, ici.
Et puis ici, jusqu'à l'autre marque ici. J'aurais pu en faire une autre, là. OK. Ensuite, on va... Excusez, je fais du bruit. On va couper droit ici pour enlever ce petit carré. Comme ceci, exactement sur mes marques que je m'étais faites. Alors, ça donne ça. OK. Alors, on va aller vérifier si c'est bon. Il faut que ça entre à l'intérieur ici librement. Parfait. Alors, une fois que c'est fait, on va pouvoir mesurer à savoir combien long peut avoir notre carte. Mais c'est certain que je ne ferai pas pleine longueur. Mais au moins, je vais le mettre à l'intérieur ici. Et puis, ma carte doit être plus courte que la largeur ici. Alors, je vais faire comme ceci. Alors, j'ai mesuré environ 1,5 cm à l'intérieur de mon rabat, ou 3/4 de pouce, un demi-pouce. Alors, je vais couper ici. Alors là, je vais aller revérifier. Alors, vous voyez que ce petit morceau ici entre là, comme ceci. Et puis, ça ici, c'est plus court que la page. Parfait. Alors, j'en fais un autre pareil. Je vais commencer par couper le grand bout. Ensuite, on peut couper au ciseau. Il faut être bien droit. Bien égal ici, dans ma main. Je coupe ici. Bien égal en bas et sur le côté. Puis là, je vais couper mon petit carré. Voilà. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mater tout ça avant de l'installer. Tout ce qui va vous rester à faire, c'est de mettre de la colle ici, puis coller ici à l'intérieur. C'est vraiment très facile à faire, ce pop-up. Et puis moi, quand je l'avais fait, je crois que c'était dans l'album Only You, que vous avez vu pour la Saint-Valentin. Je m'étais dit, la prochaine fois que je le fais, je vais ajouter un rabat ici. Alors, il aurait fallu que je prenne du papier plus mince, parce que si on calcule l'épaisseur de tout ça, plus les photos, plus les rabats, d'autres photos, je pense que ça ferait peut-être trop épais ici. Mais si vous avez du papier plus mince, moi j'ai du 300 grammes. Alors peut-être que vous pourriez le faire. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter un petit rabat ici avec une couture qui va se plier vers l'intérieur, qui arrive un petit peu moins large, alors un peu moins long finalement comme ça, que votre chose là. Et puis ça fait un rabat de plus. Peut-être que je pourrais le faire avec du papier plus mince par exemple. Je pourrais peut-être le faire avec du papier rose. Est-ce que je devrais le faire? Ici, je pense que j'ai... Non, j'ai seulement 3 mm ici. Je pense pas que ça va être suffisant. Alors, une autre fois, je le ferai. Et puis ici, c'est certain, je vais arrondir les coins. Alors, vous allez mater ces deux morceaux et puis vous allez les coller ici, tout simplement. Alors, moi, j'ai vu différentes façons. Moi, j'avais tenté de le figurer moi-même. Et puis, j'ai vu différents tutos après coup. J'avais été vérifier. Il y avait différentes façons de le faire. Alors, moi, je trouve que c'est la façon la plus simple. Et puis, c'est plus solide aussi. Alors, je vais terminer ça. Ici, je vais mettre sûrement un espace photo. Alors, un espace papier uni et des incrustations, et ici, pour que ça comble tout ça ici. OK? Pour ce qui est d'ici, c'est toujours... Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un papier uni ici, puis je vais aller avec mes papiers par-dessus, incrustations, etc. Alors, ça va combler tout ça en même temps. Et puis, alors ça, c'est fait. Ensuite, je voulais vous montrer comment calculer. Alors moi, j'ai décidé qu'ici, alors ça va aller comme ceci. Je vais faire une pochette verticale. Alors, j'ai pris une chute. Alors moi, ma chute, prenez la largeur que vous voulez. Pas trop étroite pour que les choses puissent rester à l'intérieur. Alors, si j'ai à peu près 5 cm, presque 2 pouces, un petit peu moins. Alors, je me garde une couture ici, je me fais une marque. Ici, je me fais une marque. Il reste une couture. Ici aussi, je me fais une marque sur la diagonale. Alors ici, ce que je vais faire, quelque chose de nouveau. Alors, je vais faire une pochette, mais qui suit la pente ici. Alors, je vais faire mes 2 lignes de pliure sur mes 2 petites marques que je viens de me faire. Vis-à-vis une... Alors, lui ici, je vais devoir aller... Alors, j'ai choisi le chiffre 4. Je vais mettre mon stylet ici sur le 4. Je vais prendre le petit. Comme ça. Et puis, je vais mettre mon autre marque sur le 4. Puis, je fais ma ligne de pliure. Ensuite, je vais effacer toutes mes marques. Alors là, ici, je vais plier comme ceci. Plier comme ceci. Alors lui, on va biseauter en bas. Et puis lui, ben, on peut toujours en enlever un peu ici. Mais de toute façon, il va y avoir du papier qui va entrer à l'intérieur pour cacher les coutures.
Puis ici, il est déjà biseauté du fait qu'on l'a plié en billet. Alors, je vais le coller. Je vais le mettre en dessous tout de suite. Alors, je mets la colle. Je peux en enlever un peu. J'en ai beaucoup trop pour rien. Là. Alors, je mets de la colle ici. L'extérieur des coutures. Et puis, le côté plus court, qui se trouve être le côté de la page. Alors, je vais aller coller ça ici tout juste. Quand vous allez faire le papier de matage, vous allez mesurer. Même chose comme on a fait quand on a mesuré pour sur la page. Alors, vous allez arriver avec votre papier. Supposons que j'ai ça ici. Ça, c'est le même principe quand on fait le matage, le fameux pop-up avec des petites cartes. En arrière, on a des triangles, là, on doit faire le matage, puis aussi le devant avec les diagonales. C'est la même chose, le même principe. Aussi comme quand on fait l'interaction avec la carte fermoire avec les deux volets. Quand on a les volets, puis c'est en diagonale, c'est la même chose. Alors là, je vais calculer la hauteur maximale de ma pochette. Alors, ça se trouve être la pointe ici jusqu'ici. La largeur, comme ceci. Ensuite, alors on va couper ces deux marques, comme ceci, et comme ceci. Alors, vous avez ce rectangle. Ensuite, vous allez placer en haut ici à 1 mm, toujours 1 mm. Hein? Quand j'ai mesuré, moi, c'était 1 mm plus court en bas, 1 mm plus court en haut, et puis environ 2 mm plus court sur la largeur, pour avoir toujours ma petite bordure de mon papier de fond. Très joli quand on a la bordure de papier de fond. Alors là, vous le positionnez exactement là où est-ce qu'il devrait être. 1 mm ici du coin, 1 mm du coin, 1 mm du coin. Et puis ici, vous allez faire une marque en bas, à 1 mm en bas du coin de la pochette. Alors, tout ce qu'il va vous rester à faire, c'est de couper, réunir la petite marque que je viens tout juste de faire avec le coin. Puis là, je vais pouvoir le coller ici. Alors, moi, je ne le collerai pas. Je ne sais pas si... Peut-être que je vais le mettre, puis je mettrai un autre papier par-dessus. Parce que j'ai l'impression, j'ai l'intention, c'est-à-dire que plutôt de juxtaposer des papiers unis. Alors, si j'ai un papier design, je vais ajouter un autre papier uni dessous. Ça fait un beau rendu avec deux couleurs dessous. Alors, la couleur de fond de votre papier de fond. Ici, moi, c'est le blanc colombe blanche. Et puis, une couleur comme ça. Puis ensuite, je vais arriver avec mon papier design dessus. Puis parfois, ça peut être le brun. Je pourrais aller deux couleurs comme le rose, le brun, puis le papier design. Mais là, ça va faire un petit peu trop de papier, je trouve. Puis, ça fait peut-être un peu trop épais. Alors voilà, c'est comme ça, voyez-vous. J'ai mon 1 mm tout le tour de mon papier design. De mon papier de fond, c'est-à-dire. Et quand je vais arriver avec mon papier design, je vais faire la même chose encore. Toujours 1 mm de moins ici, 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 ici. Et la largeur et la hauteur. Puis, je le colle, la même chose. Je fais le même principe. Ce que vous pouvez faire, c'est de retailler la même chose que lui. Puis d'enlever 2 mm ici et 2 mm sur le plus large, je crois. En tout cas, vous vérifierez. Là. Faites des essais, faites des tests. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, si on a une pochette, on a nos deux cartes ici. Et puis, je voulais faire ici, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, espace photo que j'avais dit. Alors, ici aussi, c'est une autre chose que je voulais vous montrer. Alors, pour ce qui est du papier, encore, peut-être que je devrais prendre... oui, d'ailleurs, je voulais prendre le papier beige comme ça. Bon. Alors là, on fait la même chose, sauf qu'ici, on a un bout qui est droit. À moins que vous le continuiez droit, en diagonale, comme vous voulez. Alors là, pour mater le fond, alors vous prenez encore ici la largeur la plus large de votre morceau que vous allez avoir besoin. Ça se trouve être ici. Vous allez faire une marque, je l'ai déjà faite ici. Alors une marque ici, toujours avec 1 mm plus étroit, idéalement. Je vais peut-être la faire ici plutôt. Puis la hauteur, avec 1 mm de moins en haut et en bas. Alors je vais couper ce morceau. Alors en prenant le plus large, ensuite on peut aller recouper pour tailler la bonne forme dont on a besoin. Alors là ici j'ai ça, parfait pour la largeur ici, parfait pour la hauteur. Maintenant, même qui est peut-être un petit peu encore trop large, je vais en enlever un tout petit peu. Parfois c'est des demi-millimètres, hein, je vous dis, c'est de la précision. Alors ici j'ai un bout que je veux garder carré. Alors ce bout carré, je vais mesurer. Ici je garde mon 1 mm, je me fais une marque ici. Et puis ici en haut, je le place bien positionné, toujours avec mon 1 mm tout le tour.
Là, je regarde où est-ce que je dois aller couper. Alors, ça va être ici. Alors, tout ce qui me reste à faire, c'est de couper de cette marque-là à cette marque-là. Je vais vous montrer. Alors, de ici à ici. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je place ma marque sur mon fil. J'entre un petit peu ma lame. Ensuite, je vais aller jouer avec mon couteau. Placer la deuxième ligne tout juste vis-à-vis ma petit fil. Puis là, ici, quand vous avez une pointe, attention, commencez au centre. Parce que si vous commencez sur une pointe, supposons que j'aurais coupé ici, vous auriez tout écrasé votre pointe. Il faut tout recommencer. Alors, quand vous avez une pointe, quelque chose qui vous n'êtes pas certaine si ça n'avez pas déchiré, commencez au centre, faites un bout, vous revenez, vous faites l'autre bout. Alors là, je vais effacer mes marques. Alors ça ici, vous pourriez le garder avant de le coller pour avoir comme stencil, hein, comme forme, à condition de toujours placer vos carnets toujours à 1 ou 2 mm du coin ici, et toujours dans le bon angle. Alors, moi, je pense que je vais le faire à chaque fois parce qu'il peut y avoir une différence. Mais essayez-le. Si vous voyez que c'est toujours la même chose, tant mieux. Ou ce que vous pouvez faire, c'est décoller d'emblée. Ensuite, vous fallait placer votre petit carnet. Ça, c'est encore plus simple. Alors, vous taillez 8 comme ça, de différentes couleurs. Ou vous en gardez un tout simplement comme ça, de côté. C'est comme un patron, finalement. Et puis, vous allez refaire à mesure avec la couleur que vous voulez choisir pour le refaire comme ça. Puis ensuite, vous allez coller votre petit cahier. Parce qu'ici, on a une marge de manœuvre de 1 mm. Parce que là, j'ai laissé 2. J'aurais pu laisser 1. Alors, ça permet d'avoir votre carnet toujours de la bonne forme. Qui va toujours suivre la ligne ici. Vous pourriez faire ça. Alors, c'est tout pour cette page. Alors, ici, moi, j'ai mis mes 2 aimants. Mais j'attends d'avoir tout terminé parce que je voulais savoir si ça prenait beaucoup d'épaisseur, à quel endroit mon aimant se placerait. Alors, je vais placer mon aimant ici. Et puis ensuite, je vais mettre du pot de papier ici pour décorer. Quelque chose d'un fin motif parce que on va le voir ici qui dépasse. Alors, déjà, on va avoir un gros motif ici. On va avoir des dentelles, des garnitures ici. Ici, on va sûrement avoir un papier design aussi quelconque. Alors, moi, j'ai là avec un papier très fin ici. Un design avec des petits pois, des petites fleurs mini pour mater tout ça, finalement. Puis, si vous voulez, vous pouvez remettre une petite espace photo. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je vous reviens, je vais toute la mater, toute la terminer pour que ça vous donne une bonne idée. Ou, de toute façon, vous pouvez aller voir sur la vidéo dévoilement pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais quand même, je vais la faire tout de suite. Une pour tout de suite, puis vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Les autres, ensuite, peut-être que ce que je vais faire, c'est que je ferai les interactions avec vous, puis je materai plus tard. En même temps, ça fait beaucoup de matage en même temps, puis ça fait un petit peu blasant, même si c'est agréable à poser notre papier design. Mais ça reste que quand c'est beaucoup, des heures et des heures, ça devient un petit peu blasant. On a envie de faire autre chose. Alors, peut-être que je les ferai une à la fois, je verrai. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors là, pour l'autre côté, on va faire l'autre côté. Alors, comme je vous dis, je vais vous donner un exemple ici. Alors ça, c'est votre patron. Alors, vous pourriez l'installer ici avec un autre papier design. Et puis, vous allez avoir, un petit peu, est-ce que ça fonctionne, ça? Ok, j'avais une petite diagonale ici, j'ai oublié, je m'excuse. J'avais oublié qu'il y avait une diagonale ici. Alors ici, vous allez faire la petite diagonale. N'oubliez pas qu'on n'est pas droit comme ça, là, on est en diagonale. Alors ça, je vais le faire au ciseau. J'ai fait une marque à 1 mm environ en bas du coin. Excusez, j'avais oublié la diagonale. C'est important de regarder les vidéos jusqu'à la fin. Hein? On pensait que j'avais terminé. Hein? Voyez-vous, j'ai trouvé quelque chose. Regardez toujours jusqu'à la fin. Je vois beaucoup les gens qui ne regardent pas jusqu'à la fin parce que moi, j'ai les données, toutes les statistiques, puis je vois que les gens ne regardent pas au complet. Alors, parfois, vous manquez des trucs. Alors, voyez-vous, j'avais oublié la petite diagonale ici. C'est pas beaucoup, mais ça fait toute la différence. Je l'ai réalisé quand j'ai voulu le placer ici. Je disais, attendez un petit peu, je n'ai pas de diagonale. Alors, voyez-vous, c'est ce que ça donne ici. Là, je vais avoir ma prochaine carte. Enveloppe. Alors, je vais mettre de la colle derrière. Puis, je vais pouvoir la placer exactement ici. Puis, je m'arrange pour que j'arrive sur le coin ici, puis bien droit. Alors, c'est vraiment une bonne idée de faire votre patron et puis de l'utiliser avec différents papiers pour chaque page. J'en avais 8 à faire comme ça. Alors, voilà. Alors, je vais installer ça et puis je vous reviens pour la prochaine page. On va faire un autre pop-up. Non, peut-être le pop-up sera dans une autre page parce que ça va être trop épais. Alors, un petit rabat, une pochette, tout simplement. On a déjà discuté avec les angles, avec le format de page ici et le couvert aussi qui va être comme ça. Alors, je pense que les éléments discutés sont suffisants pour cet album. Alors, on va aller très simple et puis les gens aiment beaucoup ça, des choses. Je regarde Selma Scrap et puis elle fait des choses très très simples puis c'est incroyable le nombre de vues qu'elle a. Mais bon, moi j'aime bien toujours faire des choses différentes et puis
me creuser les méninges. Alors, c'est pour ça que je m'en tiens à des choses plus difficiles. J'aime bien aller à des choses plus difficiles, mais de temps en temps, d'avoir des choses faciles, c'est bien. Puis ça aide aussi les débutants, parce que là, on a beaucoup de calculs à faire. Alors, je vous reviens avec ça. Une page très simple, un rabat, une pochette ou deux rabats. Voilà. On revient pour continuer la page 2. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.